Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'influenceurs en Côte d'Ivoire sans parler d'Aputu National. Je ne suis pas sur la liste, quelle raison? Parce que j'ai soutenu Drogba. La CAN, là, c'est la CAN de la Côte d'Ivoire. On a besoin des fils et les filles de ce pays. Frustrer des personnes juste parce qu'ils ont soutenu Drogba. Qu'aujourd'hui, la liste des influenceurs sort à Aputu dedans. Je vois des influenceurs qui n'ont même pas 40 000, 20 000 abonnés, qui ne peuvent ni vendre le drapeau de la Côte d'Ivoire comme il se doit. Ils sont sur la liste. Moi, j'attends pas l'argent de ça pour manger, mais au moins le respect. Quand il y a des événements aussi importants comme cette CAN qui arrive, nous estimons qu'on doit pouvoir réunir autour de ça tous les enfants et les filles de ce pays-là, autour de cette fête-là, pour ne pas que le pays ait honte. Donc avant de voir ailleurs, chez toi-même d'abord, il faut pouvoir satisfaire les filles, ces filles, tous ces enfants-là qui ont du talent, il y a de la matière, il y a de la graine, il y en a chez nous. Ne négligez pas le pouvoir des influenceurs, ne négligez pas le pouvoir des artistes. Vous savez, quand c'est chaud, il a fallu ces artistes-là pour parler, pour apaiser les choses. Et donc, faut pas négliger le pouvoir des artistes, des influenceurs et de tous ces fils et filles véritablement qui ont quelque chose à donner autour de cette CAN. Nous sommes là et donc vous savez ce que vous avez à faire. Essayez de revoir beaucoup de choses. C'est ensemble, dans l'union, dans la fraternité, en fédérant tous les fils et filles autour de cet événement qu'on aura vraiment cette réussite et ce qu'on souhaite pour cette CAN véritablement. Certaines personnes à la tête de nos institutions ici en Côte d'Ivoire ont tendance à mettre les Ivoiriens à côté, concentrer plutôt sur les étrangers. Sinon, on ne peut pas concevoir que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, Diana Bolli, une refoulée, une rejetée du Cameroun, de par son comportement nauséabond, une fille qui passe son temps à se dénuder sur les réseaux sociaux, soit l'ambassadrice d'un événement qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est une insulte morale pour toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est une insulte morale pour tous ceux qui habitent le territoire ivoirien. On ne peut pas s'asseoir. Une personne comme Jojo, qui ne connaît ni la Côte d'Ivoire, ni d'Adam, ni d'Ève, parce qu'ils sont des personnes représentatrices de leur pays sur les réseaux sociaux, se permettent de venir prendre l'événement des Ivoiriens, devant les Ivoiriens. C'est une moquerie. Ça fait des années que vous mettez les Ivoiriens en marge de tout ce qui se passe. La Côte d'Ivoire a des influenceurs. Aujourd'hui, nous assistons à une énième fois d'une bêtise monumentale. Au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes encore qui ont dans leur mentalité. Vous les blogueurs, vous êtes des insulteurs publics. Vous êtes pas des modèles. Mais lorsqu'il s'agit de défendre notre pays, en ce moment précis, vous avez besoin de ces insulteurs publics. Donnez-nous quand même les instruments et quand même une valorisation pour que nous puissions vous montrer de quoi est-ce que nous sommes capables. Pour que nous, les blogueurs, nous vous prouvons de notre bonne foi vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Quand il s'agit d'une CAN, c'est le pays que nous devons mettre en exergue. C'est le pays que nous devons vendre. Au jour d'aujourd'hui, à 2 mois presque de la CAN, nous assistons à des nominations umbracata des étrangers. Alors, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont des blogueurs, influenceurs, acteurs des réseaux sociaux, nous nous posons la question pourquoi nous ne sommes pas assignés à participer aussi à la CAN. On se plaint, en tant qu'influenceur, surtout nous de la diaspora, on a été exclus. Quand on parle de la CAN, on dit la CAN 2023 organisée en Côte d'Ivoire, dont la priorité, la plus grosse tête, les plus grands blogueurs se retrouvent ici en Europe, les plus suivis. Quand c'est gâté au pays, là, qui on appelle pour Nimo, là, c'est nous. Nous, on ne mérite pas d'être appelés. Nous, on est des personnes médiocres. Et quand on a des personnes problèmes en Côte d'Ivoire, nous, on n'est pas là pour intervenir. Nous, on est des insulteurs publics. Mais quand on dépose notre direct, vous êtes 10 000 personnes à nous regarder quand on se clash. En tant qu'Ivoirienne, je me sens indignée face aux personnes qui ont été sélectionnées. On a la Côte d'Ivoire qui organise la CAN. Il faudrait que ce soit les enfants de la Côte d'Ivoire qui soient la priorité dans cet événement-là. Lorsque j'ai vu la vidéo, j'ai vu qu'il y avait Diana Bolli dans cette vidéo-là. Mais Diana Bolli, je n'accepte pas pour elle. Elle n'est pas ivoirienne. Lorsque ce n'est pas de la xénophobie, c'est la vérité. À un moment, il faut qu'on puisse valoriser les enfants du pays. À un moment, il faut qu'on puisse faire participer les Ivoiriens dans les affaires du pays. La CAN est organisée par la Côte d'Ivoire, c'est notre CAN. Alors les enfants du pays doivent être associés en priorité. Je vois des influenceurs qui ne font pas partie de la liste. Moi-même, influenceuse, blogueuse, je ne fais pas partie de la liste de la CAN et je me demande pourquoi. Il n'y a pas qu'il y a des Ivoiriens qui doivent mouiller le maillot lorsque le pays est attaqué sur les réseaux sociaux et que lorsqu'on organise un événement, ces Ivoiriens qui ont mouillé le maillot pour le pays soient mis à l'écart. Je n'ai rien contre les Ivoiriens que vous avez sélectionnés. Ce sont les enfants du pays. Mais laissez-moi vous ouvrir les yeux. Lorsque notre maillot a été piégé
piétinés au Cameroun. Lorsque nos joueurs, ils ont été hués sur le terrain camerounais, ce sont ces blogueurs et influenceurs que vous marginalisez aujourd'hui, qui sont sortis à l'unanimité sur la toile, sur Facebook ici, et qui ont redoré l'image de la Côte d'Ivoire. Je vois beaucoup de polémiques qui se font actuellement sur la sélection des influenceurs, des blogueurs, des tiktokers et autres. Moi, personnellement, j'aimerais d'abord féliciter pour ceux qui ont été retenus, que ce soit Diana, que ce soit Jojo, toutes ces personnes, parce que c'est la Coupe d'Afrique de l'hospitalité. Et j'aimerais d'abord féliciter ceux-là. Et en même temps dire de ne pas avoir cette attitude de primer des gens. Pourquoi on prend une Cameroun? Non, 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 non. Diana Bouli, aujourd'hui, sans qu'on ne se cache, fait partie des plus grandes tiktokeuses des réseaux sociaux. Ça, c'est pour moi, c'est la meilleure. Il y a un langage qui dit, il faut souvent rapprocher ses ennemis proches de soi, de peur que ce soit les mêmes là qui t'enterrent demain ou qui te clashent. C'est pas parce que je suis blogueuse que je vais venir défendre les influenceurs ou les blogueurs. Quand il y a des situations, on tire des leçons de vie. Ça ne sert à rien de venir parler, de venir dire que non, les gens sont contre nous, les gens ne nous aiment pas. Les autorités ivoiriennes ou même les gens de la FIF même quoi ne nous aiment pas. Les blogueurs, cette situation-là doit vous servir de leçon. Ça doit emmener chacun de nous à revoir sa copie. Tu ne peux pas passer tout ton temps à casser les papos, à insulter. Tu ne peux pas passer tout ton temps à exposer des enfants, à caricaturer des enfants. Tu ne peux pas passer tout ton temps à faire les histoires et puis demander à ce qu'on te prenne pour aller représenter la Côte d'Ivoire à la CAN. C'est pas possible. Soyez conséquents avec vous-même. Arrêtez de tergiverser, arrêtez de crier, vous blogueurs influenceurs. Vous qu'on n'a pas choisi, quand on dise la vérité, le blog ivoirien est sale. Vous pensez qu'on prend n'importe qui pour venir représenter la Côte d'Ivoire à la CAN, ou même parce que la Côte d'Ivoire est pays organisateur, donc on doit prendre tout le monde, on doit prendre tout et n'importe quoi pour venir représenter la CAN. On doit se remettre en cause nous tous, même ceux qu'ils ont choisi aussi là. Eux aussi, ils ont leur lot. Mais peut-être que pour eux là même là, eux, leur image est un peu tamisée par rapport à vous. Allez dire à tous ceux qui pleurent là qu'ils pleurent quoi? On pleure pas. Vous pleurez comment? Et puis je vois même là, on devait nous plaindre, les gens ne nous considèrent pas. Nos corporations, quelle corporation de quoi? Blogueurs. Blogueurs ivoiriens. Fait quoi? Pour aller où à la canne pour aller expliquer quelque chose? On va les appeler même pour aller à la canne pour dire quoi? Non, on prend blogueur pour amener à la canne pour dire quoi? Ils sont en train de pleurer comme quoi? On les a ignorés, on les a pas considérés, mais attends, c'est nos autorités même qui font ça. Pourquoi vous avez parlé des systèmes d'influence? Pour aller dire quoi même à la canne? Moi je veux comprendre. Tout se mérite à vrai. Si nous on voulait faire quelque chose de bien, avec l'avènement des réseaux, des mouvements, si on avait effectivement créé une vraie corporation, un vrai boing des blogueurs ivoiriens, c'était vraiment en parfaite symbiose, on travaillait chaud, on faisait du contenu sensé, bien fait, effectivement, forcément ça allait donner un résultat sans qu'on parle. Et puis, comme on sait que nous sommes un boing, on ne peut pas prendre tout le monde, ils allaient piocher 2-3 dedans, et puis c'est le monde qui est dépiloté, et puis on est fiers. Donc comme ça, les influenceurs se fâchent. On les a pas appelés, on les a pas convoités, on les a pas placés en tant qu'ambassadeurs pour la CAN. Vous avez vu que tous les marionnettistes vous ont abandonné. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes des dictateurs publics, des amuseurs de basse-cour. Vous êtes réduits à ça. Regardez comment vous êtes humiliés. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'appeler le peuple pour faire des vidéos, pour dire que non, dans un pays normal, quand il y a des événements, c'est des influenceurs qu'on doit appeler. Est-ce que vous êtes des influenceurs? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez à l'esprit de patriotisme. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour la jeunesse? Quel combat vous avez mené concrètement pour la jeunesse? C'est normal qu'on ne vous appelle pas pour la CAN. Parce que qu'est-ce que vous faites? À part insulter les gens, à part parler de coupe des gens. La CAN là, c'est les patriotes. On a besoin des patriotes, des gars qui peuvent vraiment redorer le blason du pays. Vous avez vu qu'ils ont appelé des gens spécifiques. La Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité. Il faut nous enseigner ça. 2 jours, Diana Bouli, elle va représenter la CAN. Les gens ne sont pas contents. Si elle représente la CAN, ça fait quoi? Ça change quoi même à l'économie ivoirienne? Ça change quoi à l'image de la CAN? Elle n'est pas ivoirienne. Mais vous oubliez que Diana, elle n'est pas venue représenter la Côte d'Ivoire. Elle représente la CAN, c'est-à-dire la Coupe des Africains, tous les Africains là. Donc elle a le droit. Les gars, tranquillisez-vous. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de haine. Si les Camerounais ils ont organisé, ils n'ont pas invité les autres pays africains là. Ça c'est eux qui voient. Moi je soutiens Diana Bouli parce que c'est une Africaine.